Et voilà. Bon, on est correct. Alors, le texte pour ce matin, ça va être « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Mais là, c'est l'autre que je cherche. Où Paul, il mentionne que Philippiens 3, Colossiens, on va voir ça. Ah bon, c'est dans Philippiens 3, le verset 1, il dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je me ne lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela, et pour vous, cela est salutaire. » Vous savez, Paul a écrit à répétition, d'après ce qui est écrit là, il dit, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes affaires. Et vous savez, dans l'Église, on ne se lasse pas de faire les mêmes choses, parce qu'on honore Dieu par cette fidélité à le servir et à l'honorer. Comme ce matin, à travers la Sainte Seine, c'est une répétition. Nous, on le fait une fois par mois. Il y en a d'autres qui le font toutes les semaines. Mais peu importe, on le fait pour le Seigneur, pour se rappeler. Et Paul, il dit, pour vous, cela est salutaire. Amen. Certainement que de pratiquer à répétition les choses du Seigneur, la justice, l'amour, comme on a chanté ce matin pour l'amour, les gens vont reconnaître par l'amour de nos actions, hein? L'amour, par nos actions d'amour, on va reconnaître qu'il y a quelque chose en arrière, que le Seigneur est là dans notre vie. Alors, ce matin, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est dans Philippiens aussi, mais le verset 13. Hein? Je puis tout par celui qui me fortifie. Et le verset suivant, on va y revenir plus tard, mais le premier mot dans le verset 14, ça dit « cependant ». Et j'ai trouvé, ça fait un petit bout de temps, ça me trotte dans la tête, ce texte-là. Je puis tout par celui qui me fortifie, cependant. Il y a un « mais ». Hein? Il y a un « mais » là. On va y revenir au « mais » tout à l'heure. Je puis tout. Il y en a qui s'arrêtent là. Hein? Il y en a qui prennent des versets de l'Évangile, mais ils coupent où ça fait leur affaire. Hein? Ils coupent où ça fait leur affaire. Ils prennent ce qui fait leur affaire. Mais la parole de Dieu, c'est un tout. Alors, il y en a qui s'arrêtent là. Je puis tout. Je suis capable. Hein? Je suis capable. C'est pas mal la mentalité de bien du monde aujourd'hui. Et je pensais à une chose. Il y en a qui ils disent « Ah, un self-made man ». Je ne sais pas si le terme en français, c'est un autodidacte, là, mais je trouve que ça ne rend pas vraiment ce que ça dit en anglais, un self-made man. C'est un homme fait par lui-même. Un autodidacte. Auto, c'est soit dictate, c'est enseigné par lui-même. Et il y en a que c'est comme ça, ils se pètent les bretelles. Hein? Je suis un self-made man. Je suis capable. Je suis capable. Et il y a une mise en garde dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 7. Il dit, parce que tu dis, vous savez, une des 7 églises là, à qui Jean a écrit et qui a mis en garde. Hein? Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est le contraire qui devrait être pour nous. Hein? Seigneur, je suis rien. Pas dire j'ai besoin de rien, mais je suis rien. Hein? Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Il n'y a pas de plus malheureux que celui qui pense qu'il est self-made man, qui est autodidacte, qui est autosuffisant. Hein? Autosuffisant. Il y en a plusieurs comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, vous savez, des fois, la vie chrétienne, ça nous emmène en même temps certains problèmes.
moi, j'avais pas d'amis quand j'étais jeune. J'étais chrétien, puis j'avais le Seigneur dans mon cœur, puis je ne voulais pas m'associer avec ceux du monde, parce qu'à l'entour de chez nous, il n'y en avait pas de chrétiens. Et ce que je me suis fait, ou ce que je me suis formé, self-made man, c'était indépendant, hein? Autosuffisant. Mais quand j'ai commencé à faire le ministère pour le Seigneur, j'ai appris des leçons. J'ai appris que ça ne marche pas dans l'Église, ça. Indépendant. Ce qui fonctionne dans l'Église, c'est l'interdépendance. Pas pareil, ça. Il manque un petit TAR, là. Hein? Il faut être interdépendant. On doit dépendre les uns des autres. La parole de Dieu nous encourage toujours dans ce sens-là. Mais il va toujours rester ceux qui se pensent quelqu'un. Et il y a des exemples quand même dans l'Ancien Testament. Par exemple, si on pense à Nebuchadnezzar, là, dans le livre de Daniel, vous savez qu'il s'était bâti une grande statue de lui-même. Puis là, c'était quoi son ordre? Au son de la trompette, là, vous allez vous prosterner puis adorer la statue. Mais la statue, ça représentait lui. C'était de l'orgueil, hein? La tête enflée, une grosse tête plus grosse que le restant du corps, puis il a chaviré. Hein? Il a tombé. Mais les 3 Hébreux ont été jetés dans la fournaise. Hein? On se rappelle de ça, je coupe court, là. Et là, ceux qui les ont jetés dans la fournaise sont morts. C'était tellement chaud. Juste approcher, ils sont tombés morts. Mais là, le Nebuchadnezzar, il regarde, puis il dit, hey, on a jeté 3, puis il y en a 4 dans la fournaise. Puis il dit, il y en a un qui a de l'air d'un fils de Dieu, là. Puis les autres, ils étaient dans la fournaise, les 3 Hébreux, pas brûlés. La seule chose qui avait brûlé sur eux autres, c'est les cordes avec lesquelles ils avaient été attachés. Puis ils étaient là, puis, hein, merci Seigneur. Je pense qu'on ferait ça, nous autres aussi, si on se retrouvait là. Hein? Et le roi les a fait sortir, puis là, et j'aime bien le texte, je ne l'ai pas mis au tableau, mais c'est dans Daniel, le chapitre 3, le verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Ça, c'est des vrais chrétiens. Est-ce qu'on est prêt à ça? Vous savez, les premiers chrétiens, ils ont passé par là aussi. Il y en a qui ont été brûlés au bûcher. Malheureusement, ou heureusement pour eux autres, ils ont brûlé, ils sont morts. Ils sont partis avec le Seigneur. Mais ces premiers chrétiens, ils ont fait ça. Ils sont tenus pour leur foi en Jésus-Christ. Ils sont morts pour son nom. Et Nebuchadnezzar, qui est un roi païen de la pire espèce, hein, il finit en disant au verset 29, « Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » C'est tout un témoignage, ça. Tout un témoignage. Et vous savez, ceux qui prennent ce verset-là, je suis capable, je puis tout, puis qu'ils s'arrêtent là, ils font totalement fausse route. Totalement fausse route. Le verset, hein, je puis tout, par celui qui me fortifie. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui, l'Éternel des armées. Et on va s'arrêter un petit peu sur différents passages qui nous parlent comment Dieu
nous fortifie, comment il vient à notre aide. Dans Psaume, le chapitre 103 et le verset 20, ça dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. » Les anges qui sont puissants et qui travaillent pour Dieu. Hébreu nous parle de ça, hein? Les anges, ce sont des serviteurs à notre service pour Dieu, pour les saints. Et Dieu, tu sais, quand on pense à ça, là, la parole nous dit je puis tout par celui qui me fortifie. Bien sûr, on attribue cela à Dieu, et c'est Dieu qui est en arrière de tout ça. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous montre. Les anges sont au service des saints pour les aider. Alors Dieu, ce n'est pas nécessairement Dieu lui-même qui va venir agir dans notre vie tout le temps. Je pense à... il y a le texte dans Actes 12, 11, puis je vais vous parler un petit peu d'un personnage que j'ai connu il y a plusieurs années. Il est encore vivant, il est rendu pas mal âgé, mais Actes 12, 11, il est revenu à lui. Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Voyez-vous, Pierre, c'est un ange qui est venu le faire sortir de prison. Est-ce que Dieu avait besoin d'un ange? Non. Ce pas les anges qui ont créé tout ce qu'on voit. Alors, la parole de Dieu est capable de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Mais ce n'est pas la voie que Dieu a prise. Dieu il a créé des anges à son service. Et ce que je voulais dire, un personnage, je ne me souviens pas en quelle année qui était venu au Québec, mais je ne sais pas combien s'il y en a qui connaissent le nom de Lauren Cunningham. Ça, c'est le fondateur de Jeunesse en Mission, Youth with a Mission. Ça a été fondé en 1956. Et là, je pensais à lui parce qu'il nous avait raconté une petite anecdote, un fait vécu, là. À un moment donné, il fallait qu'il envoie de la nourriture, etc., les choses pour évangéliser d'une autre île. Et là, il était allé pour mettre ça sur le bateau, mais celui qui était en charge, il ne voulait rien savoir. Il n'y avait pas de place, le bateau était plein, en tout cas. Et là, il était sur le bord, puis là, il était vraiment mal pris, parce qu'il dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ceux qui sont là-bas, ils attendent ça, ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Et là, là, tout à coup, pendant qu'il priait le Seigneur, puis qu'il réfléchissait, il arrive un homme à côté de lui, puis il dit, vous voulez embarquer ça sur le bateau, hein, puis ça ne fonctionne pas. Non, ils attendaient. Fait que cet homme-là, il monte, puis il rencontre le capitaine. Puis là, lui, il voit Lauren Cunningham, il les voit parler toutes les deux. Tout à coup, 2 minutes après, « Ah ouais, emmène ton stock. » Et là, il se dépêche, c'est ça. Puis tout de suite après, là, il cherche le monsieur en question pour le remercier, mais il a disparu. Et là, il a réalisé que c'était un envoyé de Dieu. Un ange, on ne sait pas trop quoi, mais c'est ça. Dieu agit comme ça dans la vie. Et j'en ai eu d'autres anecdotes comme ça, mais juste celle-là, là, j'avais trouvé ça, moi, ça m'a marqué quand j'étais jeune. Ben, j'étais jeune, j'avais pas 10 ans, là.
j'étais dans la vingtaine. Et c'était frappant, un témoignage comme ça. Mais Dieu continue d'agir par les anges. Cet homme-là, Loren Cunningham, aujourd'hui, il a 88 ans. Il n'est pas décédé. L'organisation, en passant de Jeunesse en mission, ça fonctionne encore. Ils sont des dizaines de milliers à l'œuvre à travers le monde, à peu près dans tous les pays. Ça a commencé avec la jeunesse. Lui-même, il avait 20 ans quand il a commencé. Bien, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge, là, de ceux qui sont impliqués là-dedans. Il y a beaucoup de jeunes de toutes les nations. Et son histoire est très intéressante. Si jamais vous êtes intéressé, allez sur Internet et tapez Loren Cunningham, Jeunesse en mission, et son histoire va vous revenir. Pierre reconnut que c'est le Seigneur qui avait envoyé un ange pour l'aider. Je puis tout par celui qui me fortifie. Les anges, frères et sœurs, sont au service de Dieu pour nous aider. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur. Rappelez-vous, le prophète dans l'Ancien Testament qui priait pour son serviteur pour que Dieu lui ouvre les yeux, pour qu'il voie comment Dieu était à l'œuvre, comment il y avait des anges pour l'aider. Et dans Psaume, le chapitre 91, le verset 11, ça dit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. » Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur. Si le Seigneur nous fait passer quelque part, il va être avec nous. Ses anges vont être là pour nous protéger. Il y a un chant, puis on va le chanter à la fin. Là. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Moi, je trouve ça intéressant, ce verset-là. Dieu prend plaisir à notre voix, à la voie qu'on marche. Elle n'est pas toujours bonne. Hein? Des fois, on s'enfarge un peu, mais Dieu prend plaisir. Un peu comme quand on a un enfant qui naît et qui commence à essayer de marcher, puis qui tombe. Vous savez, c'est drôle, c'est pas drôle, mais en tout cas, c'est pas drôle, mais c'est drôle pareil. T'sais, il tombe, puis on a peur qu'il se fasse mal, mais en même temps, on aime ça, le voir commencer à faire ses premiers pas. Je pense que c'est un petit peu comme ça. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Et là, nous, comme parents, quand on a des enfants nouveau-nés, bien, nouveau-nés, en tout cas, mettons 1 an, là, puis qu'on les aide à marcher, on les aide à ce qu'ils affermissent leurs pas. C'est ça. Et l'Éternel affermit les pas de l'homme. Comment? Bien, il nous envoie des aides, puis il nous envoie des épreuves. Hein? Il nous envoie des épreuves, puis il nous met à l'épreuve. Puis, ah ouais, mon gars, ah ouais, ma fille, vas-y, t'es capable. Hein? Avec mon aide. Et c'est comme ça avec nos enfants. Mais Dieu, il se compare à notre Père, là. C'est notre Père céleste. Alors, il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Psaume 37. Et Jésus disait, vous savez, quand Pierre a essayé de combattre, là, hein, et tu penses-tu, Pierre, là, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Hein? 12 légions d'anges. C'est pas mal d'anges, ça. Et je regardais un peu sur Internet les différents dictionnaires et l'information, mais c'est difficile d'avoir précisément le nombre pour une légion. Mais ce qui semblait être le cas dans le temps des Romains, une légion, c'était formé par les Romains, là, si on
parce que c'était à cette époque-là. Donc, j'ai pris ça comme étant ce à quoi Jésus faisait allusion. Une légion, c'était 3 cohortes de 1000 fantassins et 100 cavaliers. Des fantassins, c'est des gars à pied, ça. Ceux qui combattent à pied. Fait que ça veut dire qu'il y avait 3 cohortes, une légion, là, ça avait 3000 hommes à pied, puis 300 cavaliers à chevaux. Et là, Jésus dit, il m'enverrait 12 légions. Ça en fait pas mal, ça, hein? 36 000 à pied, puis 3600 à cheval. Wow! Hein? Jésus dit à Pierre, tu peux serrer ton épée, là. Hein? Une épée. Je pourrais avoir tout de suite là, 12 légions. C'est un nombre, ça. Et c'est ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Hein? Il envoyait ses anges combattre. Il envoyait ses anges. On a eu des armées de l'ennemi, une centaine de mille soldats qui ont été anéantis comme rien. Hein? Le nombre avec Dieu, ça n'a pas d'importance parce que ce qui compte, c'est que Dieu soit en arrière. L'invisible est beaucoup plus fort que le visible. Dans notre vie, là, ne craignez pas, comment la parole dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent rien faire à l'âme. Alors, on n'a rien à craindre, là. Dieu, c'est notre protecteur. C'est celui qui nous fortifie. C'est notre force. Et il nous entoure de ses anges ou de ses bras aussi, quand on a besoin. Hein. C'est lui qui mène le combat. Dans Josué, moi, c'est un des textes que ça m'a toujours impressionné. Hein. Quand Josué, il se préparait là, à prendre possession du pays de Canaan et qu'il prépare ses hommes, là, puis là, tout à coup, il voit arriver un homme avec l'épée en main. C'est menaçant, ça. Hein? Vous savez ce que les policiers font quand ils voient quelqu'un arriver avec un couteau pour... ils tirent dessus. Des fois, ils sont vite sa gâchette, là, on trouve, mais je ne sais pas si je ne ferais pas pareil. Moi, là. Vous voyez le gars qui s'en vient avec son couteau, là. En tout cas, si je ne tirerais pas dessus, je me sauverais vite. Je cours vite, là, fait que probablement, je viendrais à bout de... Ben, je cours moins vite à mon âge, là, quand même, là, mais surtout moins longtemps. Mais Josué, donc, il demande, t'es-tu pour nous autres ou si t'es contre nous autres? Fait que dit, non. Probablement, ça veut dire, non, je ne suis pas pour l'ennemi, là. Mais on ne sait pas, parce que le non, ça pourrait dire, ça n'a pas rapport. Hein? Je ne suis pas pour personne, moi. Mais en même temps, je suis pour ceux qui veulent me servir. Dieu n'a pas de préférence de personne. Dieu aurait sauvé l'ennemi si l'ennemi s'était repenti. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Dieu, son nom, qui n'était pas pour personne, il est pour tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Hein. Mais dans le cas présent, sûrement que c'était pour dire, je suis avec vous autres. Mais regardez ce qui est en jaune, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, un chiffre que j'ai trouvé, on retrouverait ce terme, l'Éternel des armées, 282 fois. J'ai dit, wow! Ça veut dire que cette pensée de l'armée de Dieu, de la force de Dieu pour contrer l'ennemi, c'est puissant, c'est grand. L'Éternel des armées. Hein? C'est lui qui est éternel, c'est lui qui est le chef des armées. Plusieurs croient que c'est, dans le cas présent, c'était une théophanie qu'on appelle, c'était Jésus qui apparaissait. En tout cas,
Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. On peut penser que c'est ça parce que vraiment le chef des armées, c'est lui, Dieu lui-même, Jésus qui était là. Il dit, j'arrive maintenant. Et que j'aime ça, maintenant. Maintenant, c'est le jour du salut. Maintenant, je suis auprès de toi. Maintenant, j'arrive. Maintenant, je suis là. C'est ça la parole de Dieu. C'est maintenant. Pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. Jésus est avec nous maintenant. L'Éternel des armées. Il dit, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ôte tes sandales. Les sandales qui représentent toute la saleté qu'on peut ramasser, là. Il dit, ailleurs, on retrouve lave tes pieds, Jésus qui lave les pieds de ses disciples. C'est symbolique dans la parole de Dieu. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, Dieu, il n'a pas besoin des anges, pas plus qu'il a besoin de nous autres là, pour se défendre ou pour faire quelque chose. Mais c'est la méthode que Dieu a choisie. Il a créé des êtres, les anges. Il a créé des hommes et des femmes pour avoir une relation. Il a créé même des animaux, des animaux pour accompagner l'homme, mais les animaux sont aussi des serviteurs de Dieu. Vous allez dire, ah, comment des serviteurs de Dieu? Ben oui. Vous vous rappelez l'ânesse dans l'Ancien Testament avec Balaam? Hein? Les corbeaux qui ont nourri Élie. Hein? Il y a plusieurs. Vous vous rappelez le grand poisson qui a sauvé Jonas, là? On dit Jonas dans la baleine, mais ce n'était pas une baleine. En tout cas, la Bible ne parle pas de baleine, elle parle d'un grand poisson. Mais il y en a d'autres. Hein? Jésus, quand il est rentré dans Jérusalem, il était sur le dos d'un ânesse aussi. Hein? Et c'est comme ça, on retrouve les animaux. Puis les animaux sont souvent présentés dans la Bible comme des personnages. Tu sais, comme Satan est présenté comme le serpent ancien, puis des choses comme ça. Alors, Dieu a créé des êtres pour le servir, pour avoir une relation avec lui et avec nous. Hein? Moi, je ne sais pas vous autres, moi, j'aime les chats. J'aime les chiens, mais je trouve que c'est plus de trouble. J'ai jamais voulu en avoir à la maison, mais un chat, on en a eu longtemps. Jusqu'en 2019, notre petit loup, qu'on l'appelait, là, il est mort il y avait 15 ans. Il avait fait son temps. Il était tellement fin. Hein? C'est ça, les animaux que Dieu a créés, là. Hein? Si on démontre un amour pour eux autres, puis une sensibilité, ils vont nous le rendre, là. Ils vont nous le rendre. Puis, ils disent, un chat, flatter un chat, là, ça fait du bien, ça réduit le stress, puis ça aide pour le cœur. Oui, il va falloir se racheter un chat. Ben oui. C'est pas de chat, on devient quoi, sans cœur? Bon. Romains 1,20 dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien dans la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » C'est ça, tous ces ouvrages, tous les animaux et tout. Ça nous parle de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Je puis tout par celui qui te fortifie. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Quand on lit ce passage-là,
je ne sais pas, moi, ça semble nous montrer que Dieu, il est un petit peu comme nous autres. Non. On est un petit peu comme Dieu. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Mais, vous savez, Dieu, il n'est pas physique. Donc, l'image de Dieu, c'est notre être spirituel, mais c'est aussi nos sentiments. Il parle de compassion, de consoler. Dans les évangiles, on retrouve Jésus devant certaines situations. Il était ému de compassion. Donc, c'est le cœur de Dieu. Les sentiments que nous avons, Dieu les connaît. Dieu sympathise avec nous. Jésus, même aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit qu'il prie pour nous, il intercède. Il est ému de compassion. Il est un petit peu comme nous autres, hein? Un peu comme l'être humain. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, on arrive au cependant. Hein? Au cependant. Le verset 14, il nous dit, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Hein? » Cependant, on n'est pas indépendant. Cependant, on est interdépendant. On doit dépendre les uns des autres. On doit s'entraider. On doit pratiquer l'amour entre nous, avoir la compassion. On doit se supporter les uns les autres, continuellement. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. C'est Paul. Hein? Paul, il dit, « Je puis tout par celui qui va fortifier. » Et il mentionne, dans les versets avant, « J'ai connu l'abondance, j'ai connu la disette. Hein? J'ai été rassasié, puis j'ai eu faim. » Alors, Paul, à un moment donné, on découvre dans ses écrits qu'il voulait travailler de ses propres mains pour ne pas être comme à charge de personne. Mais on le retrouve ici, en même temps, ce Paul qui peut être autosuffisant d'une certaine façon, puis s'attendre à Dieu, il s'attend à Dieu, il dit, c'est lui qui me fortifie, c'est lui qui m'aide. Mais il dit en même temps, j'apprécie votre aide. J'apprécie votre aide. Moi, j'ai appris, après des années, quand j'étais jeune, comme je vous l'ai mentionné au début, j'étais d'un caractère pas mal indépendant, mais maintenant, j'ai comme besoin plus. Comme nos enfants, hein? Comment on a besoin de les voir et qu'ils viennent chez nous, qu'on mange ensemble, qu'on parle ensemble et qu'on se raconte toutes sortes d'affaires ensemble, qu'on se rappelle des vieux souvenirs, des choses. Hein? Ils pourraient vous en raconter des affaires de nous autres. Vous savez, des fois, on parle de nos enfants, mais eux autres aussi pourraient parler de leurs parents. On n'a pas toujours fait des bons coups, là, tu sais. Non. Hein? Mais on a fait des choses qui étaient parfois drôles, hein? Pour eux autres. Pas nécessairement pour nous autres, mais pour eux autres. On a connu avec eux autres, mais c'est des bons souvenirs. Hein? Notre compassion, nos émotions, nos sentiments, ils sont réels. Et Dieu nous comprend, puis Dieu nous aide dans ce sens-là. Mais on a besoin de ça. Et dans Philémon, Paul qui écrit, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile à toi comme à moi. » Le nom Onésime, ça veut dire utile, en passant. Alors, il faisait un jeu de mots quand il écrivait. Encore une fois, tu sais, il est utile. Les autres alentour de nous, dans l'Église, ou même dans le monde, là, ils peuvent être utiles, puis on peut être utile pour eux autres aussi. 2 Timothée 14, il dit, « Luc seul est avec moi,
Il dit, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ça a changé, hein? À un moment donné, avec Barnabas qui voulait emmener Marc, qui les avait abandonnés, tu sais, Paul lui dit non, il n'est pas fiable, lui. Hein? Puis ça a été une division pour Paul et Barnabas, mais ça a été pour le salut de Marc, parce que Marc, on le retrouve plus tard, Paul, il reconnaît que maintenant, Marc, il travaille pour le Seigneur, qui est correct, qui est revenu dans la foi. Hein? Il m'est utile. Et je vais terminer avec une histoire intéressante. Et je vais essayer j'espère que ça va fonctionner, là. Si j'ai Internet, là, avec... j'ai pas pensé de vérifier avant. Ça n'a pas de l'air à marcher. C'est pas grave. On a quand même la photo. C'est une histoire, ça s'est passé en 1995. Et ce qu'on voit là, c'est deux jumelles. Et l'histoire, c'est vraiment le câlin du sauvetage qu'on l'a appelé, là, et qui a changé un petit peu la façon de faire, même en médecine. C'est un événement remarquable qui s'est produit dans un hôpital du Massachusetts. Deux jumelles, Brielle et Kerry Jackson, sont nées prématurément, pesant à peine 1 kilo chacune. Ça veut dire à peu près 2 livres, là, tu sais. Peu de temps après la naissance, Brielle est entrée dans un état critique. Son avenir semblait incertain. C'est alors que l'infirmière Gail Kasperian a pris une décision audacieuse et on va essayer de... Faut que je baisse ça. Non, ça ne marche pas, ça. Il va falloir que j'y aille avec... faut que je garde ça, là. L'infirmière Gail Kasperian a pris une décision audacieuse et, contraire à toutes les règles médicales de l'époque, elle a placé la jumelle en bonne santé, Kerry, dans la même couveuse que Brielle. Immédiatement, Kerry j'ai perdu le fil, là. Oui, Kerry a enlacé sa sœur d'un bras protecteur, c'est ce qu'on voit sur la photo, et ça avait été pris en photo, ça. À la surprise de tous, les signes vitaux de Brielle se sont stabilisés. Son rythme cardiaque et son taux d'oxygène sont redevenus normaux. Les deux sœurs ont non seulement survécu, mais ont également prospéré, devenant de jeunes adultes en pleine santé. Ce geste d'amour spontané est connu aujourd'hui sous le nom de le câlin de sauvetage. En anglais, c'est hug. On dit un hug en français, c'est un câlin, tu sais. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est l'histoire de Brielle et Kerry nous rappelle l'importance profonde du contact humain et du soutien. Parfois même, face aux défis les plus intimidants, une simple étreinte peut faire la différence entre la vie et la mort. Cette histoire nous invite à reconsidérer les méthodes traditionnelles, écouter notre intuition et reconnaître la puissance de la connexion humaine. Selon, d'ailleurs, puis là j'ai regardé d'autres choses sur Internet, selon plusieurs études, les câlins ont démontré la diminution des hormones cortisol qui sont générées dans le corps, qui sont associées avec le stress. Juste un câlin, une poignée de main. Nous, dans l'Église, une poignée de main, c'est un contact humain. C'est la même affaire, là. Dans le contact humain, on a besoin de ne pas perdre cette habitude du contact humain. Et je termine avec un texte dans Ecclésiaste qui nous montre la valeur d'être ensemble. Deux valent mieux qu'un. Si on pense qu'on est important, eh bien, deux, c'est encore mieux. Hein?
parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à 3 brins ne se rompt pas vite. Hein? Et c'est ça, la chaleur ensemble. Hein? Un homme et une femme qui se couchent ensemble se réchauffent. L'été, là, moi et ma femme, la plupart du temps, quand on se couche un petit peu en cuillère, là, puis on se calme, mais c'est pas long qu'on se décolle. Parce qu'il fait trop chaud. Mais c'est ça, hein? Et la parole de Dieu vient confirmer cela, hein? C'est ça. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils ont un salaire de leur peine. Et ça aussi, quand j'ai lu ça, j'ai relu ça cette semaine, le salaire. Je lisais un article dernièrement il y aurait une certaine tendance des personnes justement à s'associer ensemble pour s'acheter une maison conjointement, parce que c'est rendu tellement cher les maisons qu'un salaire, ça ne suffit plus. Mais à 2 salaires, on vient en bout de bonne chance pour la suite, là, mais les conflits, hein? Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. On va chanter ce chant et je te laisse aller avec ça, OK? Merci beaucoup. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. On va l'avoir à l'écran. Ah ben j'aurais dû le garder. Hein? Ah non, je ne l'ai pas. 1, 2, parfait. On y va? L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à savoir s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main, lui prend la main, lui prend la main, car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à savoir s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Lui prend la main, lui prend la main, car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous tiens la main, tu nous tiens par la main. Et nous pouvons marcher avec toi. Tu as fermé nos pas. Entreprends Seigneur pour les besoins de chacun. Donne-nous du bon temps dans ta présence et fais-nous apprécier davantage les uns les autres. Amen.